Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je veux aujourd'hui te parler des taxes, des tariffs, comme on dit en anglais. Les taxes que Donald Trump impose, soi-disant, aux peuples européens et à 168 pays dans le monde. Et tous les journalistes et les gens, même des économistes, souvent des gens qui ont travaillé dans le domaine politique, qui, je suis désolé, mais c'est pas qu'ils y comprennent rien, c'est qu'ils analysent ce qui est en train de se passer à une semaine, à un mois, mais en aucun cas même à 6 mois ou à une année. Parce que tu dois bien comprendre une chose, c'est que Donald Trump et son administration des Amériques aujourd'hui, de l'Amérique du Nord, je devrais plutôt dire, sont des gens super intelligents. Pourquoi? Parce que ils ont une balance commerciale déficitaire avec à peu près tous les pays auxquels ils veulent imposer des tarifs. Et tu dois te rendre compte d'une chose, ils ont des tarifs, ils ont une balance commerciale déficitaire essentiellement parce qu'un pays comme l'Italie, par exemple, impose 60% de tarifs, de taxes aux produits US qui viennent en Italie. C'est dément, mais c'est comme ça. Ils ont des taxes douanières à l'entrée qui sont de taxes douanières et autres. En fait, on les appelle non-tariff measures, c'est-à-dire ce sont ce qui entre pas, ce qui n'est pas comptabilisé véritablement comme taxe, mais qui est payé dès qu'un produit entre dans le pays. C'est 35%. Là-dessus vient s'ajouter 22% de TVA, mon ami. Donc, rien qu'entre les deux, on est à 57% de taxes. Et ils sont chanceux, nos amis italiens, parce que grâce à l'Europe, grâce à Mme van der Leyen, qui est la seule personne mandatée en Europe pour négocier avec les États-Unis, eh bien, ils ne paieront que 20% de taxes, alors qu'ils en prennent 60. Les Français, par contre, qui sont beaucoup plus raisonnables au niveau des taxes d'importation dans leur pays, eh bien, eux vont être pénalisés par ça. Parce que les lois ne sont pas égales pour tous les membres de la communauté européenne, parce que la fiscalité n'est pas... Ils sont tous différents devant la loi, devant la Constitution, devant la fiscalité, donc les taxes, et même devant la valeur de l'argent. Je suis désolé de le dire, mais c'est un état de fait. Donc une civilisation dans laquelle on n'est pas égaux devant la loi, la Constitution, la valeur de l'argent et la fiscalité n'a aucune chance de perdurer. J'en ai parlé dans 2 conférences téléphoniques pas plus tard que ce matin. Donc, tu dois bien comprendre une chose, c'est que ce que demande Trump, c'est une réciprocité. Il a pris un calcul d'une simplicité enfantine pour le faire. Et il a raison de le faire comme ça. Comme ça, peut-être que non seulement toi, tu le comprendras, mais tes enfants le comprendront. Il veut juste une réciprocité. La Suisse va se payer une taxe de 31%. Mais l'État suisse est tellement malhonnête, est tellement pragmatique, leur unique mandat, j'y arriverai, c'est de maintenir la machine à fric qu'est devenue la Suisse aujourd'hui. Donc, eux, ils ont décidé de ne pas agir. Pourquoi? Parce qu'ils se gavent tellement des taxes, tu sais, il y a des licences d'importation, il y a ceci, ça. L'État se gave à tous les niveaux. Et ils se font tellement de blé qu'ils préfèrent des taxes à l'entrée aux États-Unis de 31% pour pouvoir continuer à recevoir la gueule ouverte, la manne financière que ça représente pour l'État suisse. Et comprends bien une chose. Qui c'est qui paye, qui est-ce qui paye ces taxes? Tu crois peut-être que c'est le gouvernement, mais non, c'est toi. En Suisse, quand tu achètes un pavé de bœuf et qui vient des États-Unis, tu le payes 120 francs. Si tu achètes la même chose qui a été fait en Suisse, tu le payes 60 francs. Donc la moitié. Mais où crois-tu que cet argent va aller? Ce sont des taxes que les importateurs, donc l'État directement, se s'octroient pour eux. Mais c'est toi qui payes ces taxes. In fine, fais les liens. Le seul payeur de quelque taxe que ce soit, c'est le contribuable, c'est le citoyen.
Et comme Donald Trump et son administration jugent qu'il est anticonstitutionnel de lever des taxes sur les citoyens. Je te rappelle que les taxes sur les revenus n'ont été acceptées aux États-Unis que dans les années 20 à peu près. J'ai plus en tête. C'est certainement juste après la constitution de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, qui, elle, date de 1914, parce qu'ils avaient toujours considéré qu'il était anticonstitutionnel, que les banques centrales sont anticonstitutionnelles. C'est ce que tu trouves dans mon livre 2024. Je te l'explique, pourquoi, comment, etc., etc. Bref. Donc, en fait, ce que veut Donald Trump, c'est couper court à toutes les taxes. Et je te donne un exemple. Les Canadiens qui ont été les premières victimes avec le Mexique des taxes de la guerre des taxes, la guerre des tariffs, if you prefer. Eh bien, le jour de l'entrée en vigueur, le 2 avril, téléphone à la Maison-Blanche. Donald, non, tu sais, on va éviter toutes ces taxes, c'est pas cool, en fait, on va mettre tout à zéro. Réponse de Donald Trump, mais si c'est véritablement votre intention, et ça ne semble pas être totalement le cas, c'est peut-être encore de la stratégie, de la manigance politique. Mais Trump, si la Suisse, le Canada ou l'Union européenne lui dit « OK, on abandonne tous les tarifs, on met 0,0 importation, 0,0 exportation », il accepte tout de suite. Son objectif, ce n'est pas de faire du mal aux citoyens. Son objectif, c'est que toi, en tant qu'Européen, tu te rendes compte de la façon tellement malhonnête dont se comporte l'État avec toi. C'est tellement malhonnête, c'est tellement ignoble. Et ils veulent donner de la transparence. Parce que tu penses bien, moi j'entends les journalistes qui sont là en expliquant des trucs super compliqués, que ça va déclencher de l'inflation, que les pauvres Américains, ils devront acheter des produits à tarifs élevés. Il y en a même un qui prend l'exemple d'un grille-pain. Mais attends, s'il te plaît, ça va relancer l'économie. Le jour où tu as accès aux produits, mais sans qu'ils soient taxés par l'État. Donc, tu as accès aux produits à leur véritable valeur. D'après toi, tu vas en acheter plus ou tu vas en acheter moins? Mais tu relances l'économie réelle. Tu veux éviter que l'État se gave sur ton dos de façon systématique. Et ils le font. Tu commences peut-être à comprendre à quoi servent les OG genevoises, les organisations gouvernementales genevoises suisses. C'est du blanchiment d'argent. Tu comprends peut-être à comprendre que la TVA en Suisse, on te dit « Ah oui, mais il n'y a que 2, quelque chose % de TVA sur les denrées alimentaires. » Oui, mais alors t'expliques comment que l'exportateur de bœuf aux USA qui envoie du bœuf, du super bon bœuf, hein, parce qu'ils font du bœuf, c'est sérieux les Américains. Hein. Bon, c'est un peu trop rempli d'hormones et de produits antibiotiques et tout. Oui, mais en t'entendant d'un point de vue gustatif, c'est fabuleux. L'exportateur américain qui exporte du bœuf en Europe, il le vend 30 francs du kilo. Ici, il est vendu 120. Alors, tu vas m'expliquer, mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est le transport qui a coûté si cher? Ben, la réponse est non, c'est évident. Non, ce sont les gens malhonnêtes qui se gavent des taxes qu'ils prennent sur des produits que toi, tu as envie d'acheter. Donc, le Trump, il est super intelligent. Bon, il est bien entouré avec Elon Musk et autres. Mais il est en train de ramener de la transparence. Il est en train de dire, attention consommateurs, malgré les imbécilités que te racontent les journalistes qui n'y comprennent rien, je suis désolé, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont payés par des rédacteurs en chef, ou plutôt le rédacteur en chef est payé par l'État, et l'État ne veut pas que tu aies accès à cette information. Les taxes, c'est un bienfait juste parce que ça va les éliminer. Et dans un premier temps, tu ne peux pas éviter la souffrance d'une restructuration. Mais d'un autre côté, mon ami, le changement est la seule constante dans l'univers. Et tu dois accepter ce changement. Tu dois aller tester des meilleures solutions que celles qui pourrissent ta vie aujourd'hui. Et
un homme comme Donald Trump aujourd'hui, il est en train de te l'imposer, de t'imposer de prendre conscience à quel point ton État te ment, euh, te vole de façon légale et institutionnalisée. Et quoi de mieux pour le mettre en évidence que de réclamer une réciprocité, une égalité de tarifs à la sortie comme à l'entrée. Nous, Européens, l'Italie met 60% de tarifs de taxes à l'entrée. Bon, ben, comme on ne peut pas négocier avec l'Italie, on négocie avec Mme van der Leyen en Europe et on met les tarifs, les taxes à 20%. Et ça va ramener de la transparence. Donc, j'ai une liste de choses dont je voulais te parler, mais j'arrive même pas à le faire. Attends. Il y a une chose qui est claire, c'est que les tarifs vont enfin faire en sorte que tout le monde paye ses impôts. Pourquoi? Ben parce que l'iPhone que tu utilises peut-être, il coûte 100 $ à fabriquer en Chine. Il est importé en Irlande où il n'y a que 4% d'impôts. Et de là, comme il y a une législation qui dit qu'il n'y a pas de double imposition pour les pays d'un cercle de coalition, machin chose et tout, je n'ai pas le détail en tête, je n'ai pas étudié. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé. Je veux démonter la façon dont les gens te volent. Mais bref, le iPhone, il arrive, il paye 4%, donc ça fait 104 $. Et puis, il le renvoie aux États-Unis où il est vendu pour 900 ou 1000 $. Donc, ça veut dire que Google, les GAFAM, en fait, Apple, Facebook, Microsoft et tous les autres, eh bien, ils échappent à l'impôt. Donc, en fait, on doit tuer tout ça. Ça doit être fini. Ce n'est pas aux actionnaires d'Apple de se faire des centaines de pourcents de marge sur le produit au détriment de tous les autres. Non, on veut que le citoyen, le peuple, ait accès aux produits à leur valeur véritable. Et c'est ça qu'on va faire avec les marches constitutionnelles. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'avais une autre conférence téléphonique aujourd'hui où les gens me disent, oui, mais Pascal, est-ce que tu as déjà fait le travail de savoir que va contenir la Constitution qui protégera les citoyens des abus gouvernementaux? Car je te rappelle, une Constitution ne sert qu'à une chose, c'est protéger le peuple des abus du pouvoir, des abus du système de gouvernance. Et ce que fait Trump avec les tarifs, avec les taxes, c'est qu'il met en pleine lumière tout ça. Il dit à Apple, non Apple, tu vas devoir, tes marges bénéficiaires, tu peux les conserver, tu peux continuer à payer, à faire payer ton consommateur 900 francs ou 1000 francs pour un iPhone. Oui, mais tu vas devoir nous payer des taxes sur les gains que tu réalises. Et c'est ce que je te dis. Les civilisations qui ont un futur sont celles dans lesquelles on est égaux devant la loi, devant la Constitution, devant la fiscalité, devant les taxes. Tu n'as pas les GAFAM qui peuvent utiliser une inefficience du cadre légal ou du cadre fiscal pour se faire des couilles en or, excuse mon langage. C'est une évidence. Bref. Donc, on veut plus d'optimisation fiscale, on veut une totale transparence. Et c'est normal. Toi, tu es le consommateur, on te le doit. Donc, ce que propose en fait Donald Trump, c'est quelque chose qui est fondé sur de la transparence et de l'honnêteté. Tu peux le prendre comme tu veux, mais être honnête avec les citoyens, c'est leur indiquer clairement quelle est la relation financière qu'il a avec son État. C'est harmoniser les flux financiers entre l'État et les seuls producteurs de richesse, la classe moyenne, les citoyens, le peuple. Et c'est la seule façon de faire. Donc, oui, j'ai déjà tout préparé. J'ai préparé le terrain. Je t'ai écrit la feuille de route dans mon livre 2024. Je t'ai écrit la base d'une nouvelle constitution. Je t'ai écrit les principes fondamentaux qui doivent régir le cadre légal. Tout ça est fait. C'est fait. C'est bon. Tu l'as. C'est entièrement gratuit sur www.4ovet24.com. Tu as tout. Donc, va regarder. Donc, on va sortir
de toutes ces règles inventées par les États pour défendre l'État, pour protéger le pouvoir, et on va redonner aux États la possibilité d'être honnêtes avec les citoyens. Et c'est ça le but de mon action. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, une chose. Tu t'imagines bien que ce n'est pas les tarifs douaniers ou les taxes douanières qui vont créer de l'inflation. Non, l'inflation, c'est uniquement l'augmentation de la masse monétaire décidée par des politiques avec la complicité des banques centrales qui impriment. Mais l'inflation est totalement isolée du phénomène taxe douanière. Mais qu'est-ce que c'est que ces liens qu'on te fait? Mais c'est tellement malhonnête de la part des journalistes de te faire croire à des choses aussi absurdes que cela. Donc oui, les taxes, la réciprocité entre des différents États qui échangent des biens et des services, elle est normale. On aurait dû l'exiger depuis beaucoup plus longtemps. Simplement, Trump est en train de l'utiliser comme une arme pour te réveiller, pour que tu comprennes que c'est ton État, tes journalistes, ton système éducatif au stade adulte de l'être humain qui est en train de te mentir, d'abuser de toi. Et s'il te plaît, réveille-toi, comprends le truc. Et si mon discours, mon speech n'est pas suffisant, va lire le livre. Lis le livre 2024 et tu auras en détail par les sources de revenus du pouvoir, des États, des politiques, à travers comment est-ce qu'ils fonctionnent leur business model, à travers les constitutions, qu'est-ce que c'est qu'une constitution, à quoi elle sert, les articles constitutionnels qui vont te protéger, tu as tout ça chapitre par chapitre, dans sa totalité. Donc, mon ami, je te souhaite bonne lecture. Merci à toi pour ta bienveillante attention. Paix à toi et à tous les citoyens de la planète. Peace out.